on continue à parler d'environnement. Son miel sent bon la vanille, l'eucalyptus et le niaouli malgache. Du miel à déguster, du miel aussi contre la déforestation. Olivier Laurent, bonsoir. Bonjour. Vous êtes producteur à Madagascar. Soyez le bienvenu dans 64 Merci. minutes. En Afrique, vous avez enchaîné tous les métiers. Armateur de navires, fabricant de produits en béton, chercheur de pétrole. Et puis ensuite, Madagascar et la production de miel qu'est l'abeille vous a piqué. Mais on peut dire qu'après un certain moment de faire des choses dans l'industrie, on va sur quelque chose de plus sain et plus vrai. Et l'apiculture, le miel, les abeilles, la protection de la nature, c'est vraiment devenu une passion. Et je me rends compte qu'on en a besoin et les populations en ont besoin. Et je pense qu'on doit laisser un peu sur cette terre une bonne chose et une bonne trace. Et les abeilles ont ce sont des animaux très importants pour l'homme. Et on n'en fait pas assez attention et on n'y pense pas. Je dis, c'est pas qu'on n'y pense pas, mais ça a l'air normal. Ça a l'air normal. Pourtant, c'est un élément important. Et on sait que les abeilles ont tendance à disparaître un Exactement. peu partout. Vous tombez sous le charme donc de Madagascar. Là, votre vie bascule une nouvelle fois. Vous fondez donc votre entreprise Ilanga Nature et arrive une aubaine, la levée de l'embargo européen sur les produits d'origine animale. Qu'est-ce qui s'est déclenché? Qu'est-ce qui s'est mis en place à ce moment-là? Il y a eu un acteur français qui était aussi impliqué d'une ONG qui a poussé les autorités malgaches et françaises, européennes, à rouvrir le territoire européen sur les miels. Et nous, on a suivi, on a un peu regardé comment ça fonctionnait. Et puis, on s'est impliqué, on a accompagné les apiculteurs. Et on a développé la filière, on l'a réorganisée. En tant que chef d'entreprise, j'ai agi un peu comme... On a créé des coopératives comme une entreprise et on a accompagné les apiculteurs, accompagné des paysans et en leur proposant des formations, des suivis, en mettant sur place des techniciens et en organisant la récolte des miels dans des conditions pour les normes européennes. Parce que vous dites, vous le soulignez, vous êtes entrepreneur, votre entreprise, ça n'est pas une ONG, le but est lucratif, l'idée c'est de faire de l'argent et d'aider les paysans malgaches. D'accord, parce que pour continuer le projet, on a besoin de vendre le produit. Donc c'est bien de produire du miel, mais il faut l'écouler. En l'écoulant, en le vendant, on revient à Madagascar, on revient avec une marge bénéficiaire et on réinvestit presque l'intégralité de ce qui est fait dans des constructions, dans le développement, dans des formations, dans du matériel, dans des équipements. Le prix de vente d'achat du miel est fixé avec les apiculteurs. Combien de familles en vivent? Combien de personnes? Aujourd'hui, on a 350 apiculteurs dans la filière et ça augmente jour après jour. Et on vient de reconstruire une nouvelle miellerie dans le sud de Madagascar et il y aura de nouveaux apiculteurs qui vont s'affilier. Alors, votre projet se veut vertueux à plus d'un titre. Il procure donc des revenus aux paysans malgaches, mais il préserve aussi l'environnement. Ils ne sont plus obligés de déboiser pour gagner de l'argent. Finalement, le miel rapporte plus? En fait, Madagascar a perdu 50% de ses forêts depuis 50 ans. Et aujourd'hui, les paysans, il y a un niveau de pauvreté qui est tellement important à Madagascar, c'est que le petit paysan ou le petit producteur de charbon de bois coupe la forêt, fait du charbon de bois pour pouvoir le commercialiser dans les villes, l'utilise aussi pour sa propre consommation et refait une culture sur brûlis. Après 1 an ou 2, les terres arables s'en vont avec les pluies, plus rien ne pousse et le paysan se déplace et avance et coupe la forêt. Et il n'y a pas de plantation derrière ou de suivi de coupe. C'est vraiment une déforestation. Madagascar, on le sait, enregistre la première famine climatique du monde. C'est ainsi que l'ONU l'a qualifié. Le sud de l'île est frappé par une sécheresse aux conséquences désastreuses pour les sols, pour les populations qui y vivent aussi. Est-ce que vous le sentez? Mais oui, justement, dans le grand sud de Madagascar, on produit un miel de cactus, un miel de figue de Barbarie. Cette année-ci, on n'a récolté aucun kilo. On a perdu les ruches. On a perdu les plants de cactus qui ont complètement séché parce que même les cactus sèchent et meurent de la sécheresse. Aujourd'hui, le Grand Sud est frappé par cette sécheresse très importante. Et vous diriez que Madagascar est plus frappé qu'ailleurs? Je pense que oui. Je pense que oui. Et puis la population est tellement pauvre qu'ils ont besoin de bois, enfin de travailler, de couper la forêt pour en faire un revenu immédiat. En coupant la forêt, on fait un charbon de bois, le lendemain, les grossistes, si on peut dire, viennent chercher les sacs et commercialisent les sacs et ils ont leur argent tout de suite. C'est faible, mais ça leur permet de survivre. Est-ce que d'autres familles vont rejoindre le projet? Oui, bien sûr. Nous développons ça et on travaille sur le miel dans un premier temps. Ensuite, on travaillera sur des fruits, sur plusieurs d'autres produits que des paysans apiculteurs et paysans traditionnels et agriculteurs développent. Merci beaucoup Olivier Laurent d'être venu nous voir. Un projet passionnant, vous l'avez constaté, il me faudra un petit peu de miel au moment où on se parle. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes. Et on quitte la Terre.